J'ai un message pour toi. Mes guides sont venus me parler cette nuit et il est très important que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Tu as peut-être déjà entendu ce genre de formule. Alors de manière générale sur YouTube, dans des canalisations, des choses comme ça. Bon là ça s'adresse à un public en général, c'est un peu moins dérangeant que ce qui me pose un petit souci, c'est quand une personne va de manière individuelle prononcer ça à quelqu'un, bien entendu, de manière bien intentionnée. Et comme on sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, c'est assez courant dans les milieux dits spirituels qu'on croise ces personnes, médiums, canals, qui vont aller formuler des messages. En tout cas, moi-même et mon entourage, nous avons assez souvent entendu ce genre de phrase. On m'a dit de te dire, bon, souvent, c'est en tout cas assez souvent à mon goût, parce que vous l'aurez sans doute compris que ça me dérange un petit peu. Alors, c'est souvent sincère, bien entendu, comme message, mais j'y décèle aussi quelquefois, quelque part, une forme un besoin de reconnaissance et un désir de manipulation conscient ou inconscient. Et donc qui pourrait faire penser que la personne qui délivre le message n'est pas toujours totalement alignée et bien orientée. Ce qui pose souci, c'est qu'il y a une autorité de fait qui se pose dans la manière d'exprimer ceci. Une espèce de séduction qui peut s'opérer quand la personne est influençable soit de manière générale, soit sur le moment même. Cette séduction qui va s'opérer par le fait que oh, je suis l'heureux ou l'heureuse bienfaitrice d'un message qui vient d'une entité supérieure, qui veut s'adresser à moi. Donc c'est forcément important. On a envie d'aller l'entendre. Et voilà, ce qui peut créer une espèce de malaise et de confusion parfois. J'aimerais que les personnes qui adressent ce genre de message fassent aussi preuve de discernement dans la manière de dire les choses ou dans le message en lui-même aussi. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est important? Est-ce que je dois le dire? Et moi, qu'est-ce que j'en pense si je suis capable de penser encore quelque chose? Si je ne suis pas juste l'objet de toutes les énergies qui m'entourent et qui peuvent se servir de moi aussi d'une certaine manière. Le minimum dans tout ça, ce serait de pouvoir au moins discerner qui est le on. Bon, au moins, quand j'entends mes guides m'ont dit de te dire, au moins la personne estime qu'elle a des guides. J'ose espérer qu'elle a pu les identifier, parce que je sais que certains identifient clairement leurs guides, leur ont donné un nom, ou un nom s'est imposé, enfin, bref. Et parfois c'est le on. Et le on est vraiment très perturbant, parce que dans la langue française, c'est indéfini, quoi. Et quand une personne indéfinie s'adresse à moi, je suis assez perturbée. Parce que pour aller dans une direction claire, il faut que tout soit clair, que le message soit clair, et donc que la personne qui délivre le message soit claire. Et quand c'est un on qui passe par un intermédiaire, c'est tout sauf de la clarté. Et en plus, le on dit de dire, il impose quelque part quelque chose. En général, c'est pas un conseil, c'est pas un avis, c'est quelque chose du genre, tu devrais faire ci, tu dois faire ça. Quand ça vient réellement de l'esprit ou de la lumière, l'information passe d'une façon qui va rendre libre la personne. Je vous invite quand même à surtout regarder qu'est-ce que ça vous procure à l'intérieur de vous. Est-ce que le message est contraignant ou est-ce que ça sent la respiration ou autre? C'est à ça qu'on peut voir aussi l'intention de la personne.